annoncer ce matin. Alléluia. Alléluia. Personne n'a rencontré Dieu. Et sa destinée n'a pas été changée. Oh, je ne sais pas si tu as entendu. J'ai dit, personne n'a rencontré Jésus sur son chemin. Et puis sa vie n'a pas été transformée. Alléluia. Personne n'a rencontré Dieu sur son chemin, de tous les chemins. Et puis sa destinée n'a pas changé. Alléluia. Abraham a rencontré Dieu, sa destinée a changé. Alléluia. Moïse a rencontré Dieu, sa destinée a changé. Josué a rencontré Dieu, sa destinée a changé. David a rencontré Dieu, sa destinée a changé. Alléluia. Jésus a rencontré Dieu, sa destinée a changé. Alléluia. Alléluia. Tu es venu ici ce matin. Le Seigneur est présent ici. Tu es venu rencontrer ton Seigneur. Alléluia. Et certainement, ta destinée va changer. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends. Je suis venu t'attendre que tu ne seras plus la même personne quand tu vas sortir d'ici. Je t'annonce ce matin que ta destinée a changé. Je t'annonce ce matin que le succès est sur ton chemin. Je t'annonce ce matin que la réussite est avec toi. Je t'annonce ce matin que la promotion est ta portion. Je t'annonce ce matin que l'élévation est ta portion. Je t'annonce ce matin que la gloire t'appartient. Alléluia. Est-ce que tu peux appuyer à mettre pour confirmer cela? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, personne n'a rencontré Jésus et puis il a échoué. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sinon, l'évangile allait rester dans la chambre haute. Ça ne serait pas venu ici. Alléluia. L'évangile est parti de Jérusalem, a traversé tous les siècles. C'est arrivé ici au 19e siècle, du 1er siècle. 1893. Ça ne serait jamais arrivé ici. Si les hommes qui ont rencontré Jésus, leur destinée n'a pas changé, n'avait pas changé, ils n'auraient pas rendu ces voyages. Ils n'auraient pas dépensé de leur argent, payé de leur sang pour apporter l'évangile ici. Ce n'est pas possible. Amen. Si tu as rencontré Jésus, bien aimé, c'est que ta vie a changé. Amen. Ça, je peux te l'attester. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons partager un sujet qui est intitulé le thème sur qui tu comptes et sur quoi tu t'appuies. Bien aimé, là où tu es assis, là, tu comptes sur qui? Moi, je vais savoir ce matin. Jésus. Sur qui tu comptes? Et sur quoi tu t'appuies quand tu agis? Amen. Sur qui tu comptes? Sur qui tu comptes? Sur qui tu comptes? Quand tu bouges, quand tu fais les projets, quand tu parles, sur qui tu comptes? Alléluia. Sur qui tu comptes? Sur qui tu comptes? Nous allons aller dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, 58. Deux Rois 6. Arrangez un peu souple. Il dit, les fils des prophètes dit à Élisée, voici l'endroit où nous habitons, en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Alléluia. Il répondit, allez, l'un d'entre eux dit, consent à venir avec nous, tes serviteurs.
Il répondit, j'irai. Il alla donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah! Mon Seigneur! » Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé? » Et il lui montra l'endroit. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit où fit surnager le fer. Il reprit, puis il dit, reprends-le. L'autre tendit la main et le prit. Alléluia. Nous allons prier pour consacrer ce moment au Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu de notre Père Israël, nous voulons bénir ton nom. À cet instant précis, ouvre le ciel sur nous et envoie ta parole, qu'elle soit puissante, par ta seule vertu, pour toucher les cœurs, les transformer, les guérir, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, où est ma tête Dieu? Revêt-moi d'un manteau de la double portion de l'esprit qui était sur Élisée. Merci Seigneur, parce que cela est fait dans le nom de Jésus. Maintenant, nous prenons autorité sur les esprits des ténèbres qui œuvrent et manœuvrent contre quiconque parmi nous ici et contre cette assemblée. Nous les lions au nom de Jésus et nous les chassons maintenant. Allez dehors, éloignez-vous de ce lieu, éloignez-vous de nous au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom parce que ta parole a coulé en ce lieu pour bénir les hommes, pour bénir les femmes, pour bénir les enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, là où tu es assis ce matin, sur qui tu comptes? Et sur quoi tu t'appuies pour mener ta vie? Sur qui tu comptes? Amen. Parce que chacun de nous compte sur quelqu'un. N'est-ce pas? Il y en a qui comptent sur leur papa. Il y en a qui comptent sur leur femme. Il y en a qui comptent sur le ministre avec qui il a une relation. Il y en a qui comptent sur un frère dans l'église. Parce qu'il veut investir, il voit que le frère a de l'argent. Alléluia. Il y a quelqu'un sur qui tu comptes forcer. Alléluia. Alléluia. Sur qui tu comptes. Demande à ton ami qui est assis à côté de toi, sur qui tu comptes. Alléluia. Sur qui tu comptes. Il y a quelqu'un qui a raconté une histoire. Il y avait un jeune homme au Nigeria. Il était avec sa soeur, sa soeur, son frère, avec leur papa, leur maman. Tout était rose, tout était bien. On dépose en voiture, on mange 3 fois par jour, on fait des voyages de vacances. Amen. C'était bien. Un jour, accident, papa, maman, sont morts. Lui, il était intervenu. C'est. Amen. Amen. Et qui tu te comprends? Et donc, ils se sont retrouvés, lui, il s'est retrouvé, le garçon, le plus grand, avec sa soeur, son frère.
Du jour au lendemain, sans ressources, sans retour. Alléluia. Mais comme les parents les avaient initiés à la parole de Dieu, ils n'ont pas laissé faire. Il a continué à se blesser. Et il a abandonné l'école pour travailler, pour nourrir ses soeurs, sa soeur et ses frères. Et puis, bon, tu ne trouves pas de travail. Quand tu termines assez, là, quand tu as fini, là, c'est quel travail? Tu n'as pas de formation. Mais il y a les urgences là à la maison. Et donc, il est parti à l'aéroport pour transporter le bagage. Quand les gens sortent, vous savez, à l'aéroport, quand les gens sortent, les gens prennent leur bagage. Avant, à Abidjan, l'aéroport n'était pas. Bon, maintenant, ça diminue. Mais il y en a encore. Avant, c'était le capillage. Donc, les blancs, quand ils arrivent, bagage. Il n'y a pas de parking, le parking que vous voyez là. Il a transporté le bagage pour avoir de l'argent. Pour nourrir sa soeur et son frère. Amen. Et il continue à aller à l'église, à servir le Seigneur. Et puis, un jour, il a rencontré un Anglais. Il lui a posé des questions pour savoir pourquoi il faisait ce travail. Parce que son anglais qui parle là, ce n'est pas anglais pour faire ce travail-là. Il a expliqué son histoire. Alléluia. Amen. Bien aimé, il n'est pas allé, il aurait pu aller se prostituer. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes, les étudiants, il y en a qui sont prostitués. Ils paient leur champ, ils paient tout, ils ont payé voiture, tout ça. Vous savez ça? Oui, oui. Il n'est pas allé se prostituer. Il aurait pu le faire. Aller faire comment on appelle ça? Aller avec les hommes, aller avec les femmes pour gagner de l'argent. Alléluia. Ils n'ont pas ramassé leur bagage pour aller se réfugier chez un parent. Ils sont restés là. Lui, il a pris la décision de s'occuper de son frère et de sa soeur. Et donc, quand le monsieur l'a écouté, il dit, ok, moi je vais payer tes études. Il dit, tu veux faire quoi? Il dit, je vais être pilote. Il dit, ok, je vais payer tes études. Il est parti. En Angleterre, il a fait ses études, il a eu son diplôme de pilote. Alléluia. Amen. Bien aimé, sur qui tu comptes? Là où tu as dit. Et quand il est revenu, et quand il vient, il fait prendre son avion de sa compagne, il vient à l'aéroport, et le gosse. C'est maintenant lui ses bagages que les enfants transportent. Alléluia. Amen. Ce qu'il faisait là, quelques années après, les autres ont commencé à faire ça. Alléluia. Amen. 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 Mais lui, il traitait bien les jeunes qui venaient vers lui. Vraiment, il les considérait. Il les prenait comme des gens bien, des gens qui... Il les traitait bien, vous comprenez? Parce qu'ils se retrouvent dans leur personne. Amen. 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 Donc, il y a l'un d'eux qui lui a posé une question. Il dit, mais de toute façon, les autres font là. Là, tu ne me traites pas comme ça. Pourquoi? Il lui a raconté son histoire. Il s'est mis à pleurer. Alléluia. Amen. 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 Il dit que si je suis ce que je suis aujourd'hui, pas encore. Amen. Peut-être que tu es assis ce matin ici. Tu n'as pas papa, tu n'as pas maman comme moi. Mais il y a un Dieu qui est assis. Oh, bien dit. Il y a un Dieu qui est assis dans les cieux, qui regarde. Alléluia. Alléluia. Personne n'a rencontré Jésus. Et puis il est resté
la même personne. Yes. Personne n'a rencontré Jésus. Il a servi fidèlement et l'a abandonné au bord de la route. Ce n'est pas possible. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends ça? Il faut compter sur Dieu, compte sur Jésus. Et prends appui, non pas sur les hommes. Parce que quand tu lis Jérémie chapitre 17, verset 10, il dit malheur à celui qui met sa confiance en toi. Amen. Ne mets pas la confiance en toi-même. C'est de l'orgueil. Et la Bible dit dans le livre de Job que l'appui de ton orgueil te sera enlevé. Amen. Mais compte sur le Seigneur. Et compte sur sa parole. C'est-à-dire la puissance du Seigneur. Là où il y a la parole de Dieu, bien aimé, il y a la puissance de Dieu. Amen. Donc, moi je ne sais pas dans quelle position tu es ce matin. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur. Mais si tu ne connais pas le Seigneur, laisse-moi te dire, si tu veux compter sur lui, tu as abandonné le péché. Tu as abandonné le monde. Amen. Tu es ici, tu es une jeune femme ou un jeune homme. Tu vis une vie de débauche. Tu as prévu des rapports sexuels alors que tu n'as pas droit. Amen. Le sexe a été donné par Dieu pour produire. C'est-à-dire faire les enfants, c'est tout. Ce n'est pas pour faire prostitution, gagner l'argent. Alléluia. Vous avez compris. Donc, si tu comptes juger Jésus, tu ne vis pas dans l'impudicité, tu ne vis pas dans la prostitution, tu ne vis pas dans l'adultère, tu ne vis pas dans le mensonge, tu ne vis pas dans le broutage, tu ne vis pas dans ces choses, la colère, alléluia, les bagarres. Amen. Si tu comptes sur Jésus, tu ne peux pas faire ça. Amen. Tu me suis ce matin? Je vais doucement pour qu'on se comprenne. Celui qui compte sur Jésus, là, il a fini avec le monde. Il a fini avec le péché. Tu vas me dire, non, ce n'est pas possible. Comment quelqu'un peut vivre sans péché? Oui. Amen. Sauf si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, alors tu seras incapable de vivre la vie de Christ. Alléluia. Si tu es ici ce matin, tu es femme, tu es homme, tu es jeune, si tu décides d'abandonner ta vie ancienne, amen, la vie que tu mènes aujourd'hui, la vie d'escroquerie, la vie de mensonge, la vie d'impudicité, la vie d'adultère, la vie de vol, de détournement des deniers publics, la vie dans l'idolâtrie, dans le mensonge, dans le coupé décalé, dans le broutage, alléluia, dans la boisson, dans l'alcoolisme comme on le dit. Si tu décides d'abandonner le monde, d'abandonner la drogue, amen, si tu es sincère et que tu demandes pardon à Dieu, amen, Dieu va étendre ta tête vers toi pour écouter tes cris. Amen. Amen. Si tu arrêtes ce jour et tu prends la décision pour dire à Dieu, oh mon Dieu, je suis fatigué de la drogue, je suis fatigué de la prostitution, je n'en peux plus. Comment je vais faire? Si tu confesses tes péchés au Seigneur, et que tu prêtes serment devant les anges et les hommes par le baptême, tu recevras du ciel. C'est au ciel, ça se décide. Tu recevras le don du Saint-Esprit. Amen. Et tu seras capable d'appliquer la parole de Dieu à ta vie. Sans ça, tu deviens religieux. Il y a beaucoup de religions sur la place. Tu vas, tu viens, tu dors à l'église. Avant les offrandes, tu te fais acrobatie. Avant d'arriver au panier. Alléluia. Mais arrivé à la maison, comme l'Esprit de Dieu n'est pas en toi,
tu es obligé de faire ce que le diable te demande de faire. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit là-bas te convainc que le paradis dont on parle, ce n'est pas un conte de fées, ni une vue de l'esprit, mais c'est la réalité. La preuve, tu n'avais pas le Saint-Esprit, mais aujourd'hui tu as le Saint-Esprit, tu parles en langue. Ça veut dire que le paradis, il y a un endroit en dehors de l'univers qui est régi par des lois qui ne sont pas les lois de la nature. C'est réservé à ceux qui ont l'esprit. Amen. Tu rejoindras le Père. Le Saint-Esprit va te confier. Amen. Donc quand on va dire, ah, on peut vivre sans péché, tu vas dire, ok, c'est vrai. Mais sans ça, tu vas avoir ton raisonnement humain parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Parce que l'esprit de Dieu va te convaincre que ça, là, ça existe. Il va te expliquer la parole de Dieu et tu vas comprendre, ton cœur va saisir. Alléluia. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, tu es hors jeu. Tu es hors jeu. Mais tu es un homme mort, ou candidat à la mort, et puis c'est terminé. Amen. Quand tu es mort spirituellement, dans le cimetière cosmique, amen, c'est les ténèbres. Vous allez dans le cimetière là, le tombe là, il n'y a pas de lumière dedans. C'est comme ça qu'on explique. Ça va être dans un endroit qui est comme ça. Et rien ne marchera dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Absolument rien du tout. Si tu gagnes l'argent ne va pas rester dans ta main. Amen. Donc, moi, je te donne un conseil d'ami. Avant de partir d'ici, il faut donner ta vie à Jésus. Est-ce que vous pouvez applaudir? Alléluia. Alléluia. Revenons à notre texte. 2 Rois, chapitre 6. Alors, la Bible dit, le fils des prophètes dit à Élisée, voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit, c'est trop petit. Alléluia. Bien-aimé, la vie que nous menons, c'est fait d'étapes. Amen. Il y a une étape où tu te rends compte que les choses ne marchent pas. Amen. Ces serviteurs de Dieu, ces fils des prophètes sont arrivés à ce niveau. Et dit la pièce où nous sommes là, c'est trop petit, c'est trop réduit. Il faut qu'on agrandisse ça. Alléluia. Est-ce que tu as fait le point de ta situation aujourd'hui? Sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Fais le point ce matin pour savoir si ça te convient. Alléluia. Si c'est bien. Alors si ce n'est pas bien, je te conseille une chose. C'est de prendre une décision. D'aller au Jourdain. Pour chercher du matériel. Des matériaux pour construire une maison. Pour agrandir ta maison. Alléluia. Les filles des prophètes sont arrivés à ce niveau. Bien aimé, il faut être content de ce que tu as. Il faut être content de ce que tu es. Mais il ne faut jamais te contenter de ce que tu es et de ce que tu as. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Dormir sur tes lauriers. Alléluia. Oui. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, on est l'économie, la première économie de la sous-région. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est depuis, au temps de Faubourg, 1978, même c'est avant la crise. 78, 77. Mais aujourd'hui, c'est des histoires. Alléluia. Donc on dort sur notre laurier et puis on est là. On n'a aucune vision pour aller de là. Amen. Tu es assis ce matin ici. Peut-être sa situation dans laquelle tu vis, ça ne te convient pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Amen.
il faut que nous fassions bouger les choses. Alléluia. Amen. Il faut que nous prenions les taureaux par le corps. C'est comme ça la vie. Alléluia. Prends le taureau par le corps. Ne te contente pas d'être là toujours assis sur le manguier en train de jouer au damier pendant 10 ans. Et puis aller à la maison pour manger, dormir. Dans le salon du temple. Ça te convient ça? Si ça ne te convient pas, prends une décision. Alléluia. Prends une décision pour changer ta vie. Amen. Alléluia. Voici la fille des prophètes. Ils ont décidé d'aller chercher de quoi construire une maison plus grande pour habiter. Faire le point. S'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie, il ne faut pas t'asseoir dessus, faire semblant. Fais un projet. Alléluia. Fais un projet. Si c'est dans le domaine financier, fais un projet. Si c'est dans le domaine social, fais un projet. Si c'est dans le domaine spirituel, fais un projet. Si c'est dans le domaine de l'économie, fais un projet. Amen. Et consulte-le pour mener le projet et prendre appui sur la parole du Seigneur. C'est-à-dire sur sa puissance. Les filles des prophètes, vous allez vous rendre compte tout à l'heure que ce n'étaient pas des gens nantis. Amen. Ce n'étaient pas des gens riches. Mais ils ont pris la décision. Parce que leur situation ne les arrangeait pas. De faire un pas. De prendre des initiatives. D'aller de l'avant. De prendre les choses. De faire bouger. Bien aimé, si tu ne fais pas bouger les choses vont te faire reculer. Alléluia. Ne te contente pas de t'asseoir à la même place pendant 1 an, 2 ans. Alors que c'est une situation qui ne t'arrange pas. Toi-même, tu sais ça. Amen. Fais quelque chose pour toi-même. Et pour ta descendance. Fais quelque chose. Les filles des prophètes, ils ne se sont pas contentés de leur situation. Amen. Amen. Mais pourquoi ils ont eu ce courage? Pourquoi ils ont eu ce courage et cette détermination? Parce qu'ils comptaient sur Dieu. Amen. Bien aimé, personne n'a rencontré Dieu et est resté la même personne. Ce n'est pas possible. Si tu bouges, Dieu bouge avec toi. Alléluia. Si tu t'envoles, Dieu s'envole avec toi. Si tu t'assois, lui aussi s'assoit. Et puis tu pleures. Ah, depuis des années, nous autres, là, on est venus dans l'église. Il n'y a pas de bénédiction. Les bénédictions viennent du ciel. Mais elles sont sous forme spirituelle. Si tu bouges dans le naturel, la bénédiction va affecter ça. C'est comme ça, ça marche. Mais si tu dors, et que tu ne fais rien, Dieu ne peut pas venir travailler, piller pour toi ta place. On est d'accord ou pas? Amen. C'est pas possible. Est-ce que vous avez vu un esprit piller pour tout? C'est impossible. Il faut que tu pilles ton couteau et que ça soit bien propre. Alléluia. Amen. Hein, apôtre? Vous avez vu le mortier, un coup, on voit rien, mais le pilon, ça va en haut, ça descend, ça va en haut. Mais si moi je vois ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fuir. Amen. Mais ça ne marche pas comme ça, les bien-aimés. Prends une décision, fais quelque chose pour toi-même. Alléluia. La fille des prophètes. Dans le temps, les Américains disent qu'ils s'en vont sur la lune. Moi, j'ai compris ça après. Ils disent qu'ils vont sur la lune. Mais je crois que certains d'entre nous allaient rire jusqu'à nos côtes là, allaient se briser. C'est pas ça. Et on s'en va sur la lune. Mais à la fin de la journée, les gens se sont retrouvés sur la lune. Et c'est cette technologie qui a été déployée jusqu'à aujourd'hui. Depuis Apollo 11. Toutes les recherches que les gens ont faites, c'est les dérivés qu'on profite aujourd'hui. Amen. 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 Mais l'Amérique a été fondée sur la parole de Dieu. L'Amérique même a été construite sur la base de la foi.
Les colons anglais sont allés là-bas par la foi. Alléluia. Christophe Colomb est allé là-bas par la foi. Et même, la foi, c'est compter sur Dieu et s'appuyer sur sa parole pour agir. Amen. Et non compter sur le tonton qui est à la maison. C'est pour ça que nous on est chéris. Amen. Donc, Apollo 11, quand ils ont fini la mission, Apollo 13, voilà à faire. La fusée est partie jusqu'à la capsule là, elle a repris son module pour redescendre. Mais, quand le président le fit, tout était gâté dans la capsule. Ça fuyait de partout. Amen. Mais les gens, j'ai vu un homme d'un certain âge, beaucoup de monde comme ça, il est venu déposer chair comme ça dans la rue. Grande intercession pour Apollo 13. Apollo 13 est redescendu. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Nous servons un Dieu de la possibilité. Amen. Quand tu rentres dans la prière, c'est que tu demandes à Dieu de faire ce qui est possible pour toi. Alléluia. Donc ne t'assois pas là. Avoir peur du lendemain, avoir peur de l'avenir, avoir peur des moyens de ceci, cela. Fais quelque chose pour toi-même. Prends courage. Fais un pas de foi, comme les filles des prophètes. Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Je crois que demain matin, tu vas faire quelque chose pour toi-même. Amen. Ce que tu n'as jamais fait, fais-le. Il y aura de nouvelles choses qui vont se produire à la suite de ça. Alléluia. Amen. Amen. Les filles de prophètes, elles ne se sont pas demandées si on va avoir l'argent ou ceci, cela. Non, non, non. Dis ici, là, c'est trop petit, les gars. Bougeons. Si on bouge, en mettant notre confiance en Dieu, et en nous appuyant sur sa parole, on va y arriver. Amen. Amen. Mais on travaille. On ne s'assoit pas à la maison. On dit alors, aujourd'hui, pour couper du bois. C'est pour travailler. Alléluia. On ne s'assoit pas comme ça. Et donc, vous allez comprendre que les filles des prophètes, ils se sont levés. Et tous. Alors, vous allez découvrir pourquoi ils étaient si audacieux. 2 Rois 6. Alors donc aujourd'hui, nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Et il répondit, allez, l'un d'eux dit, consent donc à venir avec nous, avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Et il alla donc avec eux. Alléluia. Quand ils devaient partir, comme ils comptent sur Dieu, ils ont dit à Élisée, pardon, il faut venir à nous. Alléluia. Embarque avec nous, Élisée, au bord du Jourdain. Bien aimé, quand tu embarques avec Dieu, ta destination est assurée. Quels que soient les trous d'air, quels que soient les vents contraires, tu vas atterrir. Sauf si tu ne pars pas avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc, ils sont partis. Élisée avec eux. Vous comprenez pourquoi ils étaient si audacieux? Parce qu'il y avait un prophète. Et bien, à cette époque, Élisée était un prophète de puissance. Amen. Élisée, là, c'était un prophète de puissance. Donc, il était avec eux. Il dit, Élisée, allons-y. Nous n'avons pas les moyens. Nous ne voyons pas clair à l'horizon. Le pays ne marche pas, l'argent ne travaille pas. Mais allons-y, entreprenons. Parce que Élisée est avec nous. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le soleil, tu regardes l'environnement parce que ça ne bouge pas. Toi aussi tu es assis. Non, c'est parce que tu comptes sur toi-même, tu comptes sur le tonton ou tu comptes sur le ministre. C'est pour ça que tu ne bouges pas. Alléluia. Mais si tu comptes sur Dieu, tu vas bouger. Si tu comptes sur sa puissance, tu vas bouger. Alléluia. Et la puissance de Dieu va se manifester sûrement et certainement. Amen. Sinon moi je ne serais pas arrêté ici en train de prêcher. Je vais passer où? Parce que moi, je suis dans le monde aussi. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste comme ça. Parce que quelqu'un a prié pour moi.
Quelqu'un m'a évangélisé. Alléluia. Fais quelque chose de nouveau, de nouvelles choses vont arriver. Je te dis, il faut essayer. Fais quelque chose. Provoque la bénédiction. Amen. Alors, ils sont partis au bord de Jourdain. Vous allez voir ce qui va se passer. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah! Mon Seigneur! » Il a été emprunté. Amen. Voilà des gens qui veulent, ils savent construire une villa, qui ne peut même pas s'acheter une hache. Alléluia. Mais ils ont mis la confiance dans l'Éternel, dans Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les moyens qui vont faire. C'est toi qui vas faire et les moyens vont suivre. Yes. Amen. C'est ce qui se passe ici. Donc là, le fer est tombé. Amen. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé. Quand nous sommes dans des projets, il peut survenir des difficultés. Vous comprenez? Des difficultés de tout sortes. Alléluia. Amen. Des difficultés d'ordre financier. Des difficultés d'ordre social. Même matériel. Amen. Donc les gars étaient en difficulté là. Où ils vont trouver le fer pour continuer. Et pour couper le bois pour construire leur maison. Où tu vas trouver l'argent pour reconstituer ta voie de roulement. Où tu vas trouver ça? Et le fer est tombé. Élisée était là. Ils ont commencé à se regarder. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu me suis, acclame Jésus. Il dit, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il donc? Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Amen. 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 Alléluia. 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 Je dis Alléluia. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Gloire à Jésus. 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 Alléluia. Et les fils des prophètes, ils étaient pratiqués. Oh, on a emprunté. On n'a pas dit qu'on veut construire une maison pour dormir dedans. Voilà, on a eu à faire. Alléluia. Mais quand tu es embarqué avec Dieu, ta destinée est certaine. Alléluia. Alléluia. Jesus Christ. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Yahweh, à compter sur toi. Apprends-moi, Papa, à compter sur toi.
tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le fils des prophètes comptait sur qui? Bien aimé, sur qui tu comptes? Sur qui tu comptes? Sur qui tu comptes? Sur qui tu comptes? Si tu comptes sur toi-même, si tu comptes sur l'environnement économique, si tu comptes sur toutes les nouvelles que les gens donnent dans les radios, tu vas t'asseoir, tu ne feras jamais rien. Yes. Alléluia. Mais si tu comptes sur Dieu, tu feras une évaluation de ce que tu es, Yes. de où tu es. Yes. Et tu vas poser un pas de foi comme le fils des prophètes. Alléluia. Et quand le fer est tombé dans l'eau, Élisée a dit, où est-ce qu'on a jeté ça? Il a coupé un morceau de bois, il a jeté dans la terre. Amen. Bien aimé, quand Élisée a parlé, personne dans la colère n'a dit, bon, faut-toi même pas attendre. On est là à faire les bâtiments, tu es en train de nous poser question. Non. Ils étaient disciplinés et ordonnés. Alléluia. Amen. Amen. Quand Élisée a ouvert sa bouche, ils ont su que Dieu me parle. Bien aimé, le Dieu que nous servons, il marche par l'obéissance. Vous comprenez? Si tu ne peux pas obéir, tu dois marcher à lui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne peux pas obéir, tu ne peux pas faire chemin avec lui. L'obéissance, c'est faire passer sa volonté sous la volonté de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça l'obéissance. Si tu ne peux pas faire ça, oublie l'affaire. Tu peux t'asseoir là jusqu'à 10 ans. Mais si tu es prêt à obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il te bénira. Amen. Amen. Donc Élisée a coupé le bois, il l'a jeté. Et puis, le fer est remonté à la surface. Alléluia. Alléluia. Tu peux échouer. Mais vous savez, si tu veux entreprendre, il faut savoir ce que tu veux. C'est-à-dire le contenu de ce que tu veux, il faut savoir ce qui est dedans. Yes. Mais c'est quand tu ne sais pas que tu échoues. Maintenant, quand tu as échoué, maintenant tu as la connaissance pour savoir ce que tu veux la prochaine fois. Yes. Donc ne t'assois pas pour pleurer et abandonner. Ce n'est pas le moment. Lève-toi, appuie-toi sur Dieu, appuie-toi sur sa parole, appuie-toi sur sa puissance et tu vas y arriver. Alléluia. C'est comme ça fonctionne la vie. Sinon tu n'arriveras nulle part. Les filles des prophètes, ils n'ont pas abandonné. Mais ils avaient dans leur bagage. Mais les filles des prophètes, ce n'était pas n'importe qui, c'était des serviteurs de Dieu. Alléluia. Dieu nous a appelés ici pour le servir. Bien aimé, dans cette maison-là, ce que tu veux faire, même si c'est pour venir soulever ça tous les dimanches, là, bien soulever. Yes. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas ta force, c'est ta fidélité. En fait ça. Tu es serviteur de Dieu. Tout le monde prend pas le micro. C'est un don. Après un appel, Dieu te donne le don de prêcher. Tout le monde ne peut pas faire ça si Dieu t'a pas donné. Mais si tu, la fois dernière, j'ai vu un frère, il était venu balayer ici. Hier. Amen. Il est venu prendre sa bénédiction. C'est comme ça, c'est un serviteur. Si tu le vois balayer ici, même ce carré là, tous les samedis ou tous les dimanches, Dieu va le bénir dans ça. Au même titre que celui qui chante, au même titre que celui qui prêche. Yes. Alléluia. La fille des prophètes était les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas faire l'indifférent dans la maison. Ici, là, ce n'est pas une maison de guerre. C'est la maison du Seigneur. Amen. Amen. C'est la maison du Seigneur. Un serviteur de Dieu. Oh, alléluia. Quand Daniel a été mis dans la fosse au lion, qu'est-ce que le roi a dit? Il dit, Daniel,
serviteur du Dieu vivant, le Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer? Bien aimé, notre bénédiction se trouve dans le service. Cherche quelque chose à faire ici. Tu peux évangéliser. Il y a plein de jeunes dans le quartier. Ils sont toujours en train de bavarder en haut là-bas. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Alléluia. Il y a plein de monde ici autour de nous. Si on évangélise ici, là, on va faire 10 cultes ici. Mais qui va le faire? C'est toi et moi. Si chacun de nous, regardez, la rangée, apporte quelqu'un demain, ça va arriver au fond. C'est pas tout. Mais qui va faire ça? C'est le travail. Tu veux chanter? Mais chante. C'est un travail. Si tu es appelé à faire ça, tu vas y arriver. Si tu n'es pas appelé, tu ne vas pas y arriver. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut servir le Seigneur. Il faut servir le Seigneur. Et la fille des prophètes était serviteur de Dieu. Si tu veux intercéder, tous les vendredis on intercède ici. Viens intercéder. C'est un travail. Alléluia. Tu veux nettoyer l'église? Viens nettoyer. C'est un travail. Alléluia. Tout ce que tu vois, que tu peux faire, fais-le. Les serviteurs de Dieu, au même titre que moi. On est au même rang. C'est l'onction qui est différent. Yes. Alléluia. Les filles des prophètes, c'était des serviteurs. Ne viens pas tous les dimanches partir, repartir, et puis bon, on sait que bon, tu te lèves comme ça, et puis bon, tu fais, et puis Dieu est là, il te bat. Non, ça ne marche pas comme ça, les enfants. Je ferai ce que je vis, ce que j'ai vécu. Amen. Trouve quelque chose à faire ici, dans cette maison. Même si c'est petit, le petit là, c'est pas ça Dieu regarde, mais c'est ta fidélité à le faire. Est-ce que tu comprends ça? C'est ta fidélité. Toujours tu le fais. Et tu le fais avec joie, avec bon cœur, et non avec contrainte. Amen. Mais si tu ne fais pas ça avec joie, avec contrainte, pour le Seigneur, si le pasteur passe à côté de toi, tu es en train de nettoyer la vache, il ne te dit pas bonjour, tu vas laisser. Parce que tu penses que tu nettoies pour le pasteur. Non, tu ne nettoies pas pour moi. Amen. Le jour où tu vas arriver chez moi pour nettoyer les vitres, là oui. Mais ici, là, ce n'est pas ma maison. C'est pour tout le monde. Celui qui fait quelque chose dans cette maison-là, Dieu va le payer. C'est comme ça fonctionne. C'est pour ça que l'évangile a quitté Jérusalem le 1er siècle et ça arrivé au 19e siècle ici. Ce sont les pères catholiques, les missionnaires américains qui ont construit toutes les missions dans nos pays. C'est eux qui ont fait ça. C'est quitté chez eux là-bas. Ça fait 19 siècles avant d'arriver chez nous ici. Qui va faire pour nous? Dis-moi, qui va faire pour nous? Ce n'est pas les missionnaires blancs qui vont évangéliser nos quartiers. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas nous qui vont acheter le matériel pour aller évangéliser. Non, c'est nous. Comment vous voulez que nos pays là soient bénis? Dites-moi. Amen. Ils sont bénis. Ne dites pas moi, non, non. Ouais, ils ne croient pas en Dieu. Non, c'est cette génération-là qui est pervertie. Sinon, avant là, ceux qui étaient là, ce qu'ils ont fait là, c'est ça qu'eux là bénéficient. Parce que la parole de Dieu est toujours égale à elle-même. Dieu a dit, tu seras béni lorsque tu as obéi à la parole de l'Éternel, ton Dieu, toi-même, jusqu'à 1000 générations après toi. 1000 générations après eux là, ils seront bénis. Nous, on va être assis ici. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Alléluia! Je peux acclamer Jésus. Amen! Nous, on sera assis ici. On croit qu'en Europe, là, tout brille. Et puis, on prend un bateau pour partir. Tous les jours, ils sont dans le bateau. Ils sont échoués sur la côte sicilienne, à Lampedusa. Tous les jours, 50 morts. Tous les jours, 100 morts. Vous croyez que c'est comme ça marche? Non! Les gens ont payé le prix. Leurs parents ont payé le prix avant. En servant Dieu. L'évangile ne mourra jamais sur la terre jusqu'à la fin des temps. Yeah. Alléluia! La terre et le ciel passeront. Alléluia! Les femmes passeront, les hommes passeront, l'argent passera, la gloire passera, mais la parole de Dieu demeurera toujours. Il faut contribuer à ça. Et ta bénédiction sera éternelle. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, sur qui tu comptes? Sur qui tu comptes? Si tu comptes sur Dieu, tu vas faire ce que j'ai dit, je suis en train de prêcher. Mais si tu comptes sur autre chose, dès que tu tournes le dos, tu dis que le pasteur là n'a rien à faire. Amen. C'est que tu comptes sur quelqu'un d'autre. Mais Dieu, il ne faillit jamais. Dieu ne trahit jamais. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne délaisse jamais. Et cela, c'est pour ses serviteurs. Amen. Pour arrêter, pour clôturer, je vais lire une petite histoire dans la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 24. Amen. Les filles des prophètes, ils ont placé toute leur confiance dans Dieu. Total. Ils n'avaient pas d'argent, leur maison était petite. Mais quand ils ont pris la décision de s'appuyer sur Dieu et de compter que sur lui. Alors, verset Matthieu chapitre 14. La barque était déjà à une distance, verset 24, la barque était à une distance de plusieurs stades de la mer, malmenée par des vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. 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 Bien-aimé, quand Jésus est avec toi, quels que soient les vents contraires, il va briser la loi de la nature. Amen. Alléluia. À cause de toi. La fille d'un prophète, ils étaient dans des difficultés. Quand le fer tombe dans l'eau, ça va en bas, ça ne remonte jamais. Yes. Comment tu vas faire pour ça? Mais Dieu a brisé la loi de la nature à cause des filles des prophètes pour faire remonter le fer. Alléluia. À cause de toi seul, Dieu est capable d'arrêter le soleil comme Josué à Gabaon pour pouvoir faire terminer ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu t'appuies sur la puissance de Dieu, si tu comptes sur la parole de Dieu, bien-aimé, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances, je dis, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les challenges, quels que soient les défis, quelles que soient les oppositions, quel que soit, Seigneur, ce qui va arriver, comme au fil des prophètes, l'Éternel de ton Dieu va briser la loi de la nature pour que tu sois délivré. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.